atroce. Un jour, on donne une note au président, donc c'est moi, pour l'informer que le ministre de l'Éducation de l'époque prenait des initiatives qui, sans attendre que le feu vert de la présidence, parce que ce sont des initiatives stratégiques, il voulait faire reculer le français qui était enseigné en 4e année primaire, en 5e année primaire. Mais c'était le début d'un processus pour faire reculer le français jusqu'à ce qu'il ne soit plus enseigné dans le primaire. Et donc là, on a tiré la sonnette d'alarme. Donc j'ai été chargé par Boudiaf d'aller dire au ministre, il ne faut pas toucher au français avant que l'on ait eu le temps de définir une politique, au niveau du sommet de l'État quand même, en ce qui concerne les langues étrangères. Pas nécessairement le français, mais toutes les langues étrangères. Parce qu'il y avait un gros problème d'enseignement des langues étrangères. Et le français était victime de ça bien avant les autres langues. Bien. Alors il a refusé, il a dit, moi je vais appliquer en octobre la décision que j'ai prise de faire reculer le français. Alors il a démissionné. Et là, il m'a appelé et il m'a dit, bah, écoute, prépare-toi et tu vas faire un communiqué pour dire que tu seras le ministre de l'Éducation nationale. J'ai voulu initier une réforme. D'ailleurs, j'ai accepté le poste pour initier une réforme. Et cette réforme, elle introduisait des éléments de modernisation. Elle ne remettait pas en cause l'arabisation, mais elle remettait en cause la pédagogie de l'arabisation. La relation entre l'arabisation et les langues étrangères. Elle remettait en cause le statut de l'arabe par rapport aux berbères. Pour la première fois, dans une tentative de réforme, un responsable évoque le problème de la langue tamazight. Nous sommes en 92, 93. Donc, le chef du gouvernement a lu toute ma réforme, il l'a annotée complètement, et en bas de la réforme, il a écrit « bon pour application ». Oh, 2 mois après, il est remercié. Arrive le nouveau chef du gouvernement, c'est Reda Malek. Reda Malek, je vais le voir, je lui dis « ton prédécesseur m'a donné le feu vert pour appliquer la réforme ». Il me dit « mais moi je suis d'accord avec mon prédécesseur. Nous avons la même politique ». Il va à New York, il signe l'accord avec le FMI, et il revient. Quelques semaines après, on le remercie. Bouteflika arrive, le président Bouteflika arrive, il s'émeut comme d'autres de la situation de l'éducation. Et donc, il a donné instruction ferme de rouvrir le dossier de la réforme. Mais il n'a pas été rouvert à partir du moment où il a été fermé. Tout le grand problème d'Algérie, c'est comme ça. C'est qu'on ne commence pas par évaluer la situation avant de lancer une réforme. On lance une réforme à partir de rien, comme s'il n'y avait rien. Et finalement, ils sont tombés d'accord après des palabres qui ont duré des semaines et des semaines sur un texte qui a été envoyé à la présidence et qui n'est pas sorti. Bon, ils ont commencé à appliquer des petits bouts, comme ça, mais pas l'esprit de la réforme globalement. Tantôt, on supprime l'enseignement du français en telle année, etc. Ensuite, on le réintroduit, on arabise telle discipline et on réintroduit le français. Et donc, les choses restent assez confuses et provoquent des tensions à l'intérieur de la société, à l'intérieur des individus eux-mêmes. Disons que la population, de façon générale, est très mal à l'aise avec la langue qu'elle utilise. On s'en rend compte assez facilement lorsqu'il y a des interviews à la télévision ou à la radio. On ne verra jamais une interview d'un responsable algérien faite de bout en bout dans une langue ou dans une autre, que ce soit en français ou en arabe. Il y a cette mauvaise conscience, en quelque sorte, qui est sous-jacente chez les francophones, parce qu'ils ne possèdent pas la langue arabe, et en même temps un dédain qu'ils affichent parfois vis-à-vis des personnes qui ne possèdent pas la langue française ou qui parlent mal la langue française. Donc il y a toujours des jugements de valeur sous-jacents à l'usage de ces langues. Et l'école n'arrive pas. L'école n'arrive pas à trouver à la fois un relais dans les familles, un relais dans la société et des méthodes d'enseignement d'un arabe qui ne soit pas un arabe, j'allais dire, artificiel. Car c'est vraiment un arabe artificiel qui est enseigné à l'école, qui est très peu en prise sur la société et qui est
et qui n'a pas de relais familial. Voilà. Donc c'est un arabe un peu préfabriqué, avec lequel on bricole plus ou moins, et qui ne permet pas un développement souple de la pensée. Et aujourd'hui, donc, la nouvelle ministre, eh bien, elle est en train de batailler contre vents et marées. Les vents et marées étant essentiellement des courants idéologiques, des courants qui ont sacralisé la langue arabe, qui ont sacralisé la dimension religieuse dans la formation du futur citoyen. Personnellement, j'ai signé une tribune il y a quelques semaines avec 6 intellectuels, et ce n'est que lorsque Le Monde a accepté de publier le tiers du texte, le tiers qu'on a dû charcuter, que les idéologues, les porte-paroles des idéologues à Alger se sont réveillés. Et donc les histoires de réforme, c'est le monstre du Loch Ness. Nous avons en Algérie, malgré la sécheresse des oueds, des monstres du Loch Ness qui n'ont pas besoin d'oueds ni de rivières et qui de temps en temps se réveillent dans les médias. Voilà.